Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais me colorer les cheveux. Donc voilà, bon, du coup, vous allez venir avec moi, enfin me voir, galérer à colorer mes cheveux. Donc là, on ne voit pas forcément beaucoup, mais bon, vu que j'ai les cheveux attachés, mais j'ai vachement de racines. Voilà, enfin, on voit clairement que c'est pas la même couleur, donc je vais me reteindre les cheveux en noir. Donc j'ai acheté cette couleur là. Oui, je l'ai ouverte pour vérifier qu'il y avait des gants ou pas dedans. Il n'y en a pas, donc je suis allée en racheter, enfin en acheter tout simplement. Vu que j'ai quand même de la longueur, je me dis que j'allais prendre 2 boîtes. Donc voilà, parce que je sais que quand je vais chez le coiffeur en France, un tube ne suffit pas pour ma longueur de cheveux. Donc je me suis dit que j'allais prendre 2 boîtes. Donc déjà acheté à Dollarama. Bon, c'est pas forcément la meilleure couleur, mais bon, voilà. Donc c'est la marque Revlon. Donc je ne sais pas si ça, c'est la seule couleur noire que j'ai trouvée. En fait non, j'en avais une deuxième. Moi j'ai pris la teinte 11. Il y avait la teinte 10 et la teinte 12. Mais déjà entre la 10 et la 11, je n'ai pas vu la différence. Là, c'était la 11 c'est noir fondant, la 10 c'est noir. Et par contre la 12, il y avait des reflets gris. Enfin, argenté. Du coup, j'ai pris celle-là. Mais j'ai hésité entre la 10 et la 11, donc bon. C'était la même marque. Et c'était les seuls noirs, donc j'avais pas vraiment trop le choix. Et du coup, comme il n'y avait pas de blanc, je suis allée à Dollarama. Du coup, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté. Bon, j'ai acheté des mouchoirs parce que bah voilà, quand j'en avais plus, et c'est toujours utile d'avoir ça. Et donc les mouchoirs, c'était 4,25 $. D'ailleurs, le petit étiquette, c'est mal imprimé. Mais en fait, je veux surtout vous montrer. Donc j'ai racheté des cotons, même si en fait j'en avais un paquet comme ça en rab. Donc enfin que j'ai ouvert ce matin d'ailleurs, 1,25 $. Et donc du coup, ce pourquoi j'y suis allée, c'est ces gants. Du coup, j'ai ouvert pour vérifier que c'était bien ce que je voulais, parce que j'étais pas sûre que c'était bien ça. Donc voilà. Et donc les gants, je sais plus combien j'ai payé ça. 2,25 €. Et je me suis dit que ça m'aiderait à appliquer ma couleur, donc j'ai pris ça. Est-ce que je vais m'en servir? Je ne sais pas. C'était 1,25 € aussi. Donc voilà. Et j'ai vu une vidéo Johanna qui parlait de Kylie Jenner, je crois. Ouais, c'est ça son nom, Kylie Jenner. Et je suis tombée sur ce produit de la marque Kylie Skin chez Dollarama qui coûtait 5 $. Donc bon, c'est une miniature vu la taille, mais c'est le démaquillant de la marque Kylie. Donc je me suis dit que c'était le dernier qu'il y avait. Mais des fois ils ont des produits comme ça. Enfin, j'ai jamais vu cette marque là, mais par exemple il y avait un sérum de la marque Neutrogena qui était, je pense parce qu'ils l'ont eu parce que ils se vendaient pas ou je sais pas. Et donc là je sais pas pour quelle raison, et des fois ils ont des produits comme ça, et là c'est le démaquillant de Kylie. Donc je suis trop contente, je vais pouvoir tester ça. Donc voilà, bon, parce qu'en ce moment je mets une crème solaire teintée. Bon, elle est un peu jaune pour mon visage, là je ne l'ai pas, donc voilà. Mais du coup je la démaquille à l'eau micellaire, mais du coup je pourrais utiliser ça. Donc voilà, donc bon, déjà première étape, je me suis munie d'un t-shirt, en fait c'est mon t-shirt de pyjama, mais qui me sert à faire mes couleurs. Là vous voyez pas trop, mais voilà. Et je n'aime plus ce t-shirt en fait. Avant je mets, mais je le portais 2016 je dirais, 2018 peut-être. Donc voilà. Donc comme je ne mets plus, je l'avais pris en pyjama. Comme ça je le porte toujours, mais nouvelle utilité quoi. Parce qu'il est large, donc il pouvait faire un bon pyjama. Mais puis
comme ça m'évitait d'acheter un nouveau pyjama. Et au lieu de jeter ou de me débarrasser d'un t-shirt que j'aimais plus, bah, nouvelle utilité. J'ai fait ça avec pas mal de... Enfin, je fais souvent ça avec les t-shirts que j'aime pas, à moins que il intéresse à quelqu'un que je connaisse. Genre, ma mère peut récupérer des fois des t-shirts à moi. Donc voilà. Ou ma soeur. Mais bon, pas celui-là. Ou peut-être que j'ai pas proposé pour celui-là. Mais bon, voilà. Donc, je vais mettre ce t-shirt pour faire la couleur. Et bon, tout d'abord, on va enlever les tresses, hein, parce que je ne vais pas pouvoir faire la couleur avec les tresses. Je les ai fait hier. Et j'ai dormi avec. Du coup, en même temps que je vais faire la couleur, bah du coup là, avec la tresse défaite, on voit beaucoup plus la démarcation de mes racines. Ah là là, j'aime trop avoir les cheveux foncés, mais j'en pouvais plus de cette racine parce qu'en fait, je suis allée chez le coiffeur pour me faire ma teinture noire et les pointes rouges début juillet 2023. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 2 mai 2024. Donc ça fait juillet, août, septembre, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. 10 mois que je n'ai pas refait mon noir. Pour les mèches rouges, je l'ai refait plusieurs fois. D'ailleurs, si vous avez regardé mes vlogs, vous avez pu le voir que je l'ai refait plusieurs fois dans des vlogs, pas toujours pendant que je vloguais, mais ça m'est arrivé de vlogger les jours où j'ai pas les mots me viennent plus, où je refaisais ma teinture rouge. J'ai même racheté une couleur rouge, mais là je suis un peu vraiment plus de ces racines. Au départ je m'étais dit non mais tu vas attendre de rentrer en France et tout. Je me suis même coupé les cheveux moi-même. J'ai coupé ça, hein, mais il le fallait parce que mes cheveux ils étaient abîmés. Et en plus mes cheveux rouges sont beaucoup plus abîmés que mes cheveux noirs, puisqu'ils ont été décolorés, puisqu'en fait en octobre 2022 je me suis teint tous les cheveux en noir, et donc du coup en juillet quand je me suis fait les mèches rouges en dessous, bah ils étaient encore noirs, donc il a dû enlever le noir pour mettre le rouge. Mais en vrai je trouve qu'on voit pas assez de rouge, donc voilà. Et en vrai je pense que j'aime bien, en vrai la plupart du temps on voit même pas le rouge, donc je préfère qu'ils redeviennent tous noirs, c'est mieux. Donc de base je voulais faire en sorte qu'il y ait plus de cheveux rouges, mais j'ai changé d'avis. Et j'aimerais que mes cheveux soient plus longs, j'aimerais les avoir genre là. Mais bon, ça sera pas pour tout de suite. Donc, alors, en vrai, ça je l'ai surtout acheté parce que les coiffeurs ils utilisent trop ça. Et je me dis pour les racines, si je trouve que ce sera utile. Je ne sais pas trop, hein. Ça se trouve je ne vais pas m'en servir, mais au moins je l'ai. Même si je m'en sers pas pour ça, ça m'a bien aidé à séparer les cheveux, I guess. Et j'espère que je vais bien l'appliquer, parce que sinon ça veut dire que je dois retourner et refaire une couleur par dessus, enfin y aller et refaire le noir. Donc déjà on va regarder ce qu'il y a dans une boîte. Donc on a le premier produit qui est la crème révélatrice de couleur. Le temps que je trouve où c'est écrit en français, parce que vraiment il y a écrit en 4 langues, donc voilà. Ok, il y a écrit 1 sur le produit. Ensuite on a, je ne sais pas, il n'y a pas écrit ce que c'est. Ah si,
Colorant sans ammoniac. Ok. Et le 3, c'est revitalisant couleur. Ok, bon, bah, évidemment, la notice que on va lire ensemble. Je suis bête, il y avait des gants. Bon, il y avait des gants en fait. Je sais pas si on verra, mais il y a des gants. Bon, les gants que j'ai achetés sont mieux. Mais voilà. Alors, trouvons le français. Le français, c'est bon, je l'ai trouvé. Mais non. Alors, on va enlever la paire de gants parce que je ne peux pas lire. Alors, d'abord, enfiler les gants destinés à la coloration. Casser l'embout de l'application de la crème révélatrice conformément à l'illustration, puis retirer le bouchon de l'application du flacon. Ok, donc une fois avoir mis les gants, il faut couper ici, là. Je sais pas si vous voyez. Ici, il y a un petit truc, il faut le couper. Voilà. Ensuite, on verse la totalité du colorant sans ammoniac dans le flacon. Donc on verse ça là-dedans. Et enfin, refermer hermétiquement le capuchon, applicateur sur le flacon de la crème. Un doigt, ok. Et ensuite, on le prend comme ça, le tube, et on mélange, puisqu'on l'aura ouvert en haut. Voilà. Donc là, on a préparé l'applicateur. Ok. Séparer les cheveux en 4 séparations égales et fixer chaque section à l'aide d'une pince élastique, particulièrement si les cheveux sont j'ai pince en plastique. J'ai du pince élastique. Bon. J'ai pas de pince, enfin pas suffisamment grande, enfin j'en ai qu'une. Donc on va se débrouiller. Détacher une section de cheveux à l'aide de l'embout applicateur et y faire des raies de 1 quart PO. Ça veut dire quoi? Et appliquer le mélange à la racine. Bon, on va appliquer le mélange à la racine, voilà. Répéter pour les 3 autres sections. Bon, nous on va faire un peu au feeling, hein, puisqu'on va pas réussir à faire des sections. Enfin, on va pas faire 4 sections, on va faire comme on peut. Voilà. Si le mélange entre en contact avec la peau, essuyez délicatement à l'aide d'une serviette humide. Peigner ou répartir délicatement le reste du mélange dans l'ensemble de la chevelure afin de saturer entièrement jusqu'aux pointes. Laisser agir 25 minutes. Cheveux gris, tenaces ou éclaircissement de cheveux foncés. Laisser agir un total de 35 minutes. Pour les teintes blondes suivantes, laisser agir un total de 45 minutes. Et moi, je suis quelle teinte? Bon, ok. Pour les cheveux gris tenaces, on s'en fout. Pour les teintes blondes, laisser agir pendant 20 minutes de plus. Ajouter une petite quantité d'eau tiède et repartir les mélanges colorants dans la chevelure en massant délicatement. Ne pas oublier de porter les gants. Rincer les cheveux à fond à l'eau tiède jusqu'à ce que l'eau soit claire. Jeter le mélange non utilisé. Donc ça c'est logique. Appliquer uniformément la totalité du contenu du sachet revitalisant après couleur. En vrai, comment ils pensent que ça fait tous mes cheveux? Même quand j'avais un carré. Enfin, je sais pas, ça me... Enfin, faut vraiment avoir un carré pour que ça soit... Bref. Le laisser agir pendant 10 minutes, puis rincer à fond à l'eau tiède. Coiffer comme d'habitude. Ok. Donc ils disent pas qu'il faut laver les cheveux. Bah voilà. Et bah c'est parti, on va aller dans la salle de bain pour faire tout ça. Et d'abord je vais changer de t-shirt. Là j'ai les gants que j'ai achetés. Et j'ai retrouvé 2 petites pinces comme ça. Plus cette pince. Donc on va voir avec tout ça ce que ça fait. Et déjà ce que je vais faire c'est que je vais séparer les cheveux en 2 comme ça. Et on va commencer par un côté. Donc clairement celui-là je vais juste l'attacher avec un élastique vite fait. Voilà, on s'en fout.
Maintenant, on va séparer ce côté-là en deux. On va dire comme ça. Je sais pas trop ce que je fais. Et on va l'attacher avec une pince. J'ai pris ça, il faut bien que je l'ai avec moi dans la salle de bain. Donc on va utiliser ce peigne. Maintenant que ça c'est fait, on va mettre les gants. C'est la première fois que je fais toute ma tête toute seule. Parce que là, c'était que le derrière de ma tête et bon, c'était pas trop grave, ça se voit pas trop, tu vois. Je laisse mes cheveux détachés et on voit pas. Au pire, bon. Voilà, et là, si je rate, et bah, ça va se voir de ouf. Donc, on va couper ça. Ok. Et maintenant, on ouvre. Là, maintenant, on ouvre celui-là. Et alors, même si je sais que ça va pas forcément suffire que ça risque de pas suffire un tube, je vais quand même pas faire tout de suite l'autre. Ah, ça pue. Ça pue de ouf. Mais on va faire d'abord un tube et si j'en ai pas assez, seulement si j'ai pas assez, je m'occuperai de l'autre. Donc on mélange, on va dire que c'est prêt. Ok. Donc je suppose que je vais commencer par le haut de ma tête. Je ne sais pas ce que je fais, vraiment. Si vous êtes coiffeur, je sens que cette vidéo vous allez détester, mais j'ai absolument besoin de faire ça parce que je ne peux pas attendre encore 3 mois. C'est pas possible. Et même et encore plus parce que 3 mois je rentre en France et ensuite il faut que je trouve un rendez-vous, enfin, faut que je trouve un coiffeur. Alors j'ai toujours vu ma coiffeuse faire ça. Est-ce que... Mais pour le coup j'ai pas mis assez de produits là. Ça commence super bien. Hein. Donc moi j'ai toujours vu faire ma coiffeuse comme ça. Donc on va faire comme ça, écoutez. Enfin, on va essayer. Je prenais pas non plus une réussite. Hein. Mais normalement, ça va pas être compliqué. Enfin, j'espère. Imaginez, 2 tubes, c'est pas assez en fait. Il fallait que j'en achète plus et que j'en ai que 2. Et que je peux pas faire toute ma tête avec ça. Ce serait vraiment une horreur. Mais bon, on va pas parler de malheur. Bon, évidemment, chez le coiffeur, ce sera toujours mieux. Hein, mais il y a plein de gens qui arrivent à faire leur couleur tout seul. Pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire? En même temps que je fais ma couleur, je pense que je vais vous raconter un peu ma vie. Parce que, voilà. Donc là, au moment où je vous parle, j'ai passé mon dernier oral avant-hier pour ce trimestre. Et donc du coup là il ne me reste plus que le stage. Ok. À faire ici au Canada. Et après je rentre en France. J'ai validé, enfin ça y est. Mince, attends, j'en ai mis sur mon visage. Ah, j'aurais dû faire un truc, attendez, on va enlever les gants. Donc je vais en prendre d'autres après. J'aurais dû faire ça dès le début, mais mince, on va vite effacer ce qu'il y a sur mon visage. Et en fait, on va mettre de la crème sur mon visage pour que ça devienne pas noir. C'est ce que je faisais quand je me teignais les cheveux, les mèches de devant en bleu. Je mettais la crème comme ça sur le front pour pas qu'ils deviennent bleus. Bon, je mettais peut-être pas une aussi grosse quantité. Alors oui, bon, on ressemble à... Ah, je n'ai peut-être pas mis assez bas. Peut-être que je descende plus. Et peut-être pas.
dans les cheveux aussi, putain. Donc on va prendre une paire de gants. J'aurais peut-être dû faire ça dès le début, mais c'est pas très grave. Ok, donc là, on va passer à la deuxième partie de mes cheveux. Et là, on s'attaque à un peu le derrière de la tête, donc ça risque d'être plus galère. Alors après, je pourrais dire, le derrière de la tête, moi je le vois pas, donc bon, ça va être chaotique de faire cette partie-là. Ok, bah finalement j'ai fait cette partie-là, maintenant là, ça... Ah, donc on va remettre tous ces cheveux ici, et on va détacher cette partie-là. Et on va faire du coup la même chose de ce côté. En fait, je pense pas que j'ai besoin de séparer en deux cette partie, parce que ça m'a plus gêné qu'autre chose qu'elle soit séparée en 4, même si c'est ce qu'ils disent de faire. En fait, j'ai l'impression que mes racines là, elles sont en train de devenir noires, mais comme mes racines elles sont super longues, j'ai pas l'impression que ça a pris sur toutes mes racines. Donc ouais, j'ai plus que mon stage à faire ici, et bon, j'attends quand même les résultats de mes examens. J'espère que j'ai tout réussi. J'ai pas trop envie de parler de ça. Donc là, en fait, je sais pas si vous aurez vu la différence. Mais en fait, de base, j'utilise iMovie pour, sur ma tablette pour monter mes vidéos. Oui, je les monte pas sur l'ordinateur, mais sur ma tablette. J'ai voulu faire le montage de la vidéo, je crois que mes dernières lectures, donc j'ai fait le montage avec iMovie. Sauf qu'en fait, depuis plusieurs fois, un moment, j'avais un problème avec iMovie, c'est que des fois, il voulait pas exporter les vidéos que je montais, donc je pouvais les monter normal sur l'appli. Mais après, quand je voulais les enregistrer pour pouvoir les poster ou que sais-je, ou juste les garder pour moi, des fois, ça ne voulait pas et je pouvais pas l'enregistrer. Il fallait que je supprime plein de fichiers, plein de trucs. Et donc du coup, je me suis dit que bon, comme là j'avais mes derniers examens, bah tant pis, j'allais arrêter de faire le montage de ces vidéos. J'allais attendre, j'allais essayer je verrai ça plus tard, parce que j'avais des vidéos de prêt à sortir de toute manière programmées pour jusqu'à aujourd'hui. Parce que là je filme et vous verrez la vidéo. Là je filme en début mai, vous verrez la vidéo en juillet. Donc j'ai pas mal d'avance. Entre temps, du coup, j'ai toutes les vidéos que j'avais filmées d'avance. Enfin, du coup, j'ai cherché un nouveau logiciel pour les monter. Donc, j'ai cherché sur YouTube, j'ai tapé application montage vidéo, iPad, et on m'a proposé Adobe Rush quelque chose. J'ai plus le nom en tête. Et donc, du coup, maintenant, je monte mes vidéos avec ce logiciel de montage. Et du coup, la première fois que j'ai utilisé, quand j'ai voulu exporter ma vidéo, ça avait changé la colorimétrie de la vidéo. Genre, elle était devenue toute pâle. Du coup, en fait, pour qu'elle soit à la couleur normale, je sais pas pourquoi, mais je suis obligée de mettre un filtre de couleur. Ce que j'ai fait, c'est que toutes les vidéos d'avance que j'avais hier et avant-hier, j'en avais pas beaucoup, mais je les ai toutes montées. Je sais pas si ce que je fais c'est utile, mais tiens, je pensais pas que ça allait suffire un tube. Mais j'ai fait que les racines, donc bon, là je sais pas ce que je fais parce que j'ai vu personne appliquer sa couleur comme ça, mais c'est bien noir. Donc là, je vais essayer de faire un truc, c'est que dès que je tourne une vidéo, je la monte avant d'en filmer une autre pour que ce soit plus simple après, parce qu'il y a encore du produit qui sort, pour le montage, pour retrouver les fichiers vidéo, parce que je sais qu'il y a des vidéos que j'ai probablement jamais montées, parce que comme je les ai filmées super en avance par rapport au moment où je les ai montées, elles n'ont jamais été exploitées. J'arrive pas à sortir du produit de ça. Ok, alors je vais mettre d'autres gants et on va s'occuper du deuxième tube pour faire les longueurs. Même si en soi, elles sont déjà noires.
J'ai un peu changé ma manière de faire mes miniatures. Bah, vous l'aurez vu depuis un moment. Mais je sais pas, j'ai eu envie de changer. J'aimerais trop faire un truc plus stylé pour mes miniatures. Faudrait que je cherche un logiciel qui permet de faire des belles miniatures. Ensuite, j'ai eu peur à un moment que 2 tubes ça ne suffise pas, mais faut croire que j'avais peur pour rien et que 2 tubes ce sera large assez. Alors, je sais pas trop comment je vais appliquer là par contre. Je pense qu'on va commencer doucement et pour l'instant le t-shirt n'a pas trop été sali, plus mon cou. Mais bon, ça c'était évident. Ok, on va faire comme ça. J'ai pris une toute petite mèche, mais c'est pas très grave. En fait, je vais peut-être mettre directement le produit dans ma main et le mettre comme ça. Comme je faisais avec l'autre couleur, ça marchait très bien avec le... J'ai oublié, le rouge. Donc je suppose que ça marchera pareil avec le noir. Ah, j'en ai mis sur mon rideau de douche. Bon, du coup, en ce moment, j'ai... En fait, je sais pas si je vous l'ai dit, mais ça fait du coup depuis août dernier que je suis ici au Canada et puis depuis quelques jours, donc fin avril, je ne sais plus exactement quel jour, je pourrais retrouver sur mes conversations avec ma soeur le jour exact, mais Netflix m'a bloqué mon compte puisqu'en fait j'utilise le même compte que celui que j'utilisais en France et en France c'est mes parents qui payent, enfin c'est mes parents qui payent ce compte Netflix quoi. Et donc du coup, il a dit que je n'étais plus membre de mon foyer. Bon, ça a pris quand même pas mal de temps, donc j'en ai quand même profité un bon moment avant que ça bloque. Et du coup, j'avais repris One Piece du début, parce que j'aime trop One Piece. Mais donc du coup là, ce que je fais, c'est que j'ai plus accès à Netflix. Mais j'ai toujours accès à Prime, donc ça c'est pas mal. Et donc du coup, j'ai regardé quel animé il y avait. Mince, j'en ai mis par terre. Que je pouvais regarder. Et j'ai vu qu'il y avait Naruto. Donc j'ai jamais regardé Naruto avant, mais ça faisait plusieurs fois que je voyais des extraits de Naruto passer dans mes TikTok. Et enfin plutôt mes YouTube Shorts, mais bon voilà. Et en vrai, je l'ai regardé, j'aimais bien ces extraits. Alors voilà quoi. Bon, je me suis un peu spoil du coup. Du coup, l'anime, en voyant ces extraits, hein, mais de toute façon, j'avais déjà vu des passages de Naruto quand j'étais petite. Parce que je regardais, ouais, j'ai commencé à regarder One Piece quand j'avais 6 ans, non, peut-être pas 6 ans, 8 ans. Voilà, je regardais en primaire, je pense que j'ai commencé en CE1. Je sais pas quel âge on a en CE1. Mais bon, j'ai toujours grave aimé One Piece. Dragon Ball et Fairy Tail. Et je regardais quoi d'autre? Je regardais Pokémon évidemment. Comment ça s'appelle? Inazuma Eleven. Beyblade et le Yu-Gi-Oh! Je crois que c'était ça les animés que je regardais à l'époque. Donc voilà. Et par contre, quand il y avait Naruto qui passait à la télé, fallait que je zappe, j'aimais absolument pas Naruto. Alors il y avait pas de raison évidente, mais bon pour... j'aimais pas. Du coup... mais par contre, au collège, j'ai un peu arrêté de regarder les mangas. Enfin, j'en regardais quand même, mais je me contentais de Fairy Tail et de One Piece, quoi. Les autres, j'avais un... Et des fois, je regardais de nouveau Inazuma Eleven, parce que c'est un peu ma comfort zone. Genre, quand je me sens mal, j'aime trop regarder... Inazuma Eleven, allez savoir pourquoi celui-là en particulier, mais je sais pas, je me sens hyper bien. Peut-être parce que c'est du foot.
et que j'aime le foot. Donc voilà. Mais du coup, au collège, j'ai un peu arrêté de regarder des animés parce qu'en fait, je regardais la télé avec mon frère ou avec ma soeur. Et quand je regardais avec mon frère, je regardais les animés. Et quand je regardais avec ma soeur, on regardait plus Disney Channel. Enfin, en même temps, moi j'aimais les deux, donc ça me gênait pas en fait de regarder l'un ou de regarder l'autre. Sauf que du coup, j'ai regardé de moins en moins la télé avec mon frère. Donc j'ai un peu arrêté de regarder des animés au collège. J'ai recommencé à en regarder au lycée. Je me suis chauffée. Ok, bon, c'est à poubelle. Et je me suis dit que j'allais recommencer One Piece depuis le début. En vrai, j'avais jamais vraiment vu en entier. Ouais, j'avais jamais vraiment vu en entier. Genre, il y a des parties que déjà je n'avais pas vu dans l'ordre. Quand tu commences, quand tu as vu des trucs qui se passent après l'ellipse, enfin, les films. Dites-vous que j'ai vu le film avec Shiki le Lion d'Or. Je sais plus comment il s'appelle le film. M'en voulez pas. Plus. Déjà, j'avais le DVD donc je le regardais tout le temps. Mais je l'ai vu alors que je n'avais pas vu à la base ça. Donc vraiment un ordre un peu chaotique pour regarder One Piece. Bon, je vais nettoyer ça. Je vais nettoyer en fait tout ce qu'il y a autour de moi. Et nous on se retrouve une fois que ça aura posé 25 minutes pour voir ce que ça donne quoi. Alors au final je vous ai pas repris depuis que j'ai laissé poser la couleur. Au final j'ai laissé poser 45 minutes. Je vous ai pas filmé quand j'ai mis l'espèce d'après-shampoing qu'il y avait. Donc je l'ai laissé poser 5 minutes. J'ai rincé, donc voilà. Donc là j'ai les cheveux mouillés, mais je ne sèche jamais mes cheveux au sèche-cheveux. Donc là on voit que le résultat mouillé. Mais j'ai l'impression qu'il y a certaines racines qui sont pas super bien faites. Mais en vrai ça va. Faut voir maintenant ce que ça va donner quand ils seront secs. Donc voilà, je vais les laisser sécher naturellement à l'air libre. Et nous on se retrouve pour vous montrer le résultat final quand ils seront secs. Donc voilà. Mais là, là on voit vraiment que les racines ici ça a pas bien pris. Mais c'est pas très grave. Je vais sûrement refaire la couleur dans quelques semaines, un mois, et quand j'aurai de nouveau un peu des racines, et voilà, ce sera réglé. J'ai oublié de vous montrer comment ça rend mes cheveux secs. Du coup là je suis dehors, et voilà, ça a bien pris franchement. Bon, juste vite fait, enfin il y a des reflets, donc je pense que ça n'a pas non plus bien pris partout. Genre je vois des endroits où c'est légèrement plus clair, mais ça fait plus des reflets. Et là où c'était rouge, il y a un des endroits où c'est encore rouge. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo où je fais ma couleur avec vous vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!